Ok, mais c'est parti. 1, 2, 3. Je suis Vincent, je suis le marié. Je suis la mariée Nathalie, qui est l'ex de Vincent, donc du marié, et qui maintenant est avec le frère. J'interprète Agnès, qui est la sœur du marié, interprétée par Jérémy Régnier. Damien, c'est donc le cousin du marié. Bérangère est ma nièce. Je suis la fille de Daniel Darieux et la sœur d'Aurore Clément. Je suis l'aînée, c'est-à-dire la grand-mère de la petite qui se marie. Je suis la femme d'Alexandre qui est le fils d'Aurore Clément, je crois, dans le film. Oui, c'est ça. Alexandre est le fils d'Aurore. Moi, je suis la sœur de Bérangère, la fille... Moi, je suis la sœur de la mariée, la grande sœur de la mariée, et j'ai 2 autres sœurs. Non, voilà, attends, je vais reprendre. Je suis la femme d'Alexandre et Alexandre est le frère de la mariée. Donc, je dispose d'un frère et une sœur. La sœur de Clémence Poésie, la fille d'Aurore Clément, la sœur donc aussi de Christophe Alévèque et la sœur de Julie Depardieu. Je suis le frère de la mariée. C'est ça, hein? Et puis la mariée, qui est Clémence Poésie, qui est ma petite sœur toute petite. Qui se marie et qui y croit? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Une pièce montée. Je me suis intéressé à l'adaptation parce que j'avais envie de faire un film pour le cinéma qui soit, parce que toute prétention mise à part, je vais faire mieux, c'est dépeindre un groupe avec la psychologie des personnages et les affrontements qu'une situation comme un mariage ou un baptême ou un enterrement peut susciter. Voilà. Donc les histoires de famille me plaisent. Les Gros Salaires, qui était mon premier long métrage, était non pas une histoire de famille, mais aussi une histoire de groupe, traitée de façon caustique, nerveuse, de très mauvaise humeur et de mauvaise foi. Et donc là, j'ai essayé de retrouver, j'ai trouvé un sujet déjà dont la matière dans le livre pouvait laisser libre cours à mon humour voilà, un peu décapant et un peu ironique sur ce genre d'événement social. Voilà. Si Les Gros Salaires étaient à refaire, mon premier film, je le ferais avec plus de tendresse. Je le ferais probablement moins au couteau. J'aurais choisi peut-être de suivre un ou deux personnages avec plus de tendresse et plus d'affection que je ne l'ai fait. Et donc je trouvais que le livre tout à coup de Blandine Le Calais permettait toutes ces sortes d'humour, permettait la tendresse, l'affection, l'ironie, la causticité, le burlesque sur certains personnages qui sont à la limite de la caricature, mais qui ont quand même leur place au milieu des personnages réels et tendres. Donc je trouvais qu'il y avait une palette de sentiments à explorer, et une palette de formes d'humour pour lesquelles moi j'ai une certaine préférence, mais en fait je les assume tous, parce que je les ai tous en moi, quoi. Je les ai tous en moi, que ce soit dans la satire cruelle, que ce soit... J'aime rire et pleurer, donc moi j'aime bien faire rire et faire pleurer. Pour moi, c'est le summum absolu, quoi. C'est de à la fois ridiculiser un personnage et puis de le rattraper dans la minute d'après, quoi. Bérangère et Victor. C'est Vincent, c'est pas Victor. Vincent, c'est pas Victor, c'est Vincent. Vincent, bien sûr. Tu as raison. Victor, c'est moi. Je l'aime, Vincent.
Jules Vincent, Jules Vincent. Coupe. Oh, Yes. C'est ça. Victor, c'est bon. On va peut-être le dire comme ça. Mais bien sûr. Oui. Victor, c'est bon. Oui, voilà. J'aurais bien sûr un contre-champ comme ça plus serré où j'aurais une sortie de champ. Et là, la chute, qui va la faire? Ah, c'est C'est moi. C'est vous. Mais Belmondo n'est pas. Ah, mais c'est C'est son boulot pour ça. Exactement. Oui, je comprends. C'est son boulot. moteur. 36 sur 20, deuxième. Attention. Action, Jean-Pierre. Il est mort. C'est ce que disait la... Coupe. Merci. François. Tu fais l'andouille et qu'on tournait. Mais bien sûr qu'on tournait. Non. Impeccable. Mais t'es folle ou quoi? Parfait, parfait. Action. Il n'y a rien de plus jouissif que de choisir un événement quasiment tabou ou sacré et de le dynamiter. C'est-à-dire de choisir le mariage, qui est une institution encore assez respectée dans notre société bourgeoise, et donc on parle difficilement, disons qu'on en parle avec un certain sens du sacré, même du sacré laïque. Et donc c'était amusant de mettre des personnages excessivement mal élevés, de les faire aller jusqu'au bout de leur, entre guillemets, de leur mauvaise humeur, ou de leur mauvaise éducation, ou de leur non-respect. Voilà. Et puis les gens se lâchent, quoi. C'est une occasion rêvée pour boire un petit peu, pour voir des gens qu'on n'a pas envie de voir, pour voir des gens qu'on ne reverra plus jamais avant 10 ans. Donc il faut tout dire, on a 24 heures pour tout sortir. Et donc ça, c'est un processus dramatique et dramaturgique absolument idéal, quoi. C'est une pièce de théâtre, c'est une machine à laver, quoi. C'est une grosse machine à laver avec interdiction de sortir avant l'aube. Donc voilà, après il suffit d'essorer un peu fort, ça dépend du nombre de tours d'essorage, mais normalement c'est assez jouissif, quoi. On va attaquer à... Poussez-vous de là, c'est un lieu sacré. À vos places, tout le monde. Et tu me suis ? Chacun prend sa place. Tout le monde se demande ce qu'il va faire vers l'hôtel, et il dit à l'enfant de chœur, on en est où? La communion. Il se retourne, il n'y aura pas d'Eucharistie aujourd'hui. Et je coupe là. Jean-Pierre, j'ai été applaudi à votre place. Tu sais ce que j'ai dit? Non. Non, mais quel est le con qui gueule comme ça? Faites habiller. 38 sur 1, troisième. Action! Poussez-vous de là, c'est un lieu sacré. Le fait de constituer un casting comme ça, un petit peu en mosaïque, fait qu'on met une pièce et puis ensuite on cherche autour avec qui l'a marié ou avec qui l'a divorcé. C'est-à-dire que, à l'évidence, à la lecture même du livre, Darius et Daniel, c'est un cadeau. C'était une Madie sublime, c'était la Madie. Ceux qui veulent communier, la messe, c'est demain matin. Le prêtre dans le livre, il est plus jeune. Et puis il n'a pas cette trajectoire-là. Il n'a rien à voir. Ça, c'est l'invention de Jérôme Soubéran, le scénariste. Ils sont mariés. Allez, zou! Ensuite, on s'est dit, bon alors,
Marion Daniel Darieux, c'est jouissif, hein, c'est matrimonial, il y a les agences pour ça. Marion Daniel, à qui on peut marier Daniel Darieux? On s'est dit, Marielle, c'est sublime. Marielle, c'est sublime parce que Marielle qui pète les plombs dans une église, en écrivant, on rigolait. C'est au-delà de nos espérances qu'il a joué, ce qu'il a fait. Mais en écrivant, on rigolait déjà, quoi. On se disait, ça va être sublime, quoi. Marielle avec sa voix en train de dire, ils sont mariés, allez où. Moi, je savourais d'avance, quoi. Marielle, il joue un rôle de prêtre. Donc par définition, c'est sacré, c'est le père. Il dit mon père, un prêtre. Hein. Donc, un prêtre qui pète les plombs et qui jure comme un gosse de 12 ans, c'est-à-dire un prêtre qui se comporte comme un enfant, qui a des fous rires avec son enfant de cœur, qui élève un serpent. Il y a un serpent qu'il a rapporté d'Afrique, c'est des choses de fantasme, quoi. On se dit, ce mec est un dingue, ce type il est plus clown que prêtre. Donc c'est un personnage auquel je suis très attaché. J'y suis très attaché parce qu'il est un adulte qui s'est mis à genoux et qui parle à l'enfant que je suis. Voilà. On est sur le même terrain. Vive la mariée! Et puis ensuite, les jeunes mariés, on a cherché de très bons acteurs, les plus jolis possibles. Les plus... il ne faut pas qu'il leur arrive du mal, ils sont trop beaux, ils sont trop jolis. Ils ont une très forte personnalité tous les deux, ne sont pas des perdreaux de l'année, ils ont fait des études, ils sont avocats tous les deux, donc ils sont dans la vie sociale, c'est pas des gugus. Hein. Donc ils décident de se marier comme ça, bon, un peu pour faire plaisir à leur grand-mère, mais à leur famille, mais quand même ils ont décidé que ça se passe bien. Ils voient que dans leur famille, s'il y a un peu des ratages, il y a un petit peu, c'est pas toujours parfait, mais ils décident néanmoins de se marier, donc on n'a pas envie que ça rate, quoi. Et évidemment, on frôle le ratage tout à chaque seconde. Et puis les autres personnages sont venus comme ça, qu'on se dit, c'est rare d'avoir beaucoup de rôles féminins comme ça dans un film choral, c'est assez rare. On a dit c'est un très grand plaisir. Et ça permettait justement de faire se rencontrer, de faire interpréter tous ces personnages très différents par des actrices très différentes. C'est-à-dire de mélanger Julie Gaillet à Julie Depardieu, à Léa Drucker, à Hélène Fillère, à Louise Monod, à Charlotte de Turckheim, enfin tout ça avec des générations. Ça, c'est absolument... C'était un plaisir qu'offrait le livre. Allez, au départ! Allons-y! Tout le monde se tient prêt, on va tourner! On passe sur 3/6. Et cadré. Et action! Je voulais absolument Aurore Clément. J'avais déjà tourné avec elle. Et elle est totalement... C'est une rêveuse, quoi. C'est une rêveuse permanente. Donc je trouvais que entendre dire Aurore Clément, ta gueule, c'est un plaisir inouï. Voilà. Et puis Lavanant comme maire de Jérémy Régnier, ça n'allait absolument pas être à l'évidence, quoi. C'était absolument pas évident. Il a sursauté, Jérémy, quand je lui ai dit ta mère c'est Dominique Lavanant. Le casting, c'est déjà c'est 50% de la mise en scène, quoi. Déjà. Coupe! Il repart. Et moi, j'en T'arrives en retard, tu te mets derrière. dans la gueule. Oui, bien sûr. Je vais rester naturel. Rapprocher, mais donne à la fin. Tiens, C'est pas mal. Tiens ton bouquet. tiens ton bouquet. Se servir de son passage. Oui, je suis d'accord pour la gauche. Pour ensuite l'emmener par là et continuer à voir Alexandre qui s'en va. Ça marquera davantage le fait qu'elle va à l'arrière. Je suis d'accord. Ça tourne? Oui. Et cadré. Action! Vincent se marie. Alors Bérangère se marie Je dois dire que ça me fait assez peur. avec Vincent et J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait. évidemment ça va pas du tout se passer comme ça. C'est un peu bizarre d'être au mariage de son ex. Ça ne se passe pas exactement comme je l'aurais imaginé. Ça permet de boucler la boucle. Est-ce que je vais partir ou pas?
C'était une catastrophe. C'est une très belle histoire d'amour ratée. Je suis une espèce de vieille fille géniarde qui passe son temps à être comme ça, à géniasser. Très sur les apparences, sur les codes. Je m'exaspère moi-même. En fait, lui, son seul souci et son seul but, c'est d'essayer de séduire la planète entière. Je suis un peu l'élément marginal de la famille, je dirais. La sœur qui est toujours célibataire parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Pas tout à fait intégrée, un peu rebelle. Tout le monde se fout de ma gueule dans cette famille parce qu'ils trouvent que je suis mal habillée et tout le monde se fout de la gueule de mon chapeau alors que j'ai fait des gros efforts. La reine du Danemark. Comme ça. Tout ça, j'ai l'impression que ce sont mes enfants, mes petits-enfants. Une espèce de famille incroyable. Tout ça va faire une unité en fait. Quand l'idée de Jérôme de fabriquer, ce qui n'était pas dans le livre, ce couple entre le prêtre et la grand-mère, ce couple passé, ce couple qui ne s'est pas vu depuis l'âge de 20 ans, cet équilibre comme ça entre un jeune couple et un couple âgé, c'est à égalité absolue, sauf que ce sont deux trajectoires opposées. Il y en a qui se retrouvent et il y en a qui sont au bord de séparation. Et ceux qui se retrouvent sont les plus âgés, donc ils suivent un trajet amoureux qu'on vit à l'âge de 20 ans normalement, or ils en ont 80. Et les jeunes qui sont supposés se marier sont au bord de la rupture en permanence. Donc ce sont deux trajectoires affectives, sentimentales, absolument en opposition. Et on se disait que l'équilibre était là. Mais quand elle a grandi, j'ai jamais pu... Maintenant, dans l'interprétation, il est vrai que deux personnages âgés qui se retrouvent et qui se disent des choses qu'on se dit généralement quand on a 20 ans, qu'on vit un premier amour, c'est évidemment bouleversant. Parce qu'on y voit ses parents, on y voit ses grands-parents, et on assiste à des scènes auxquelles on n'a jamais, par définition, assisté. On n'était pas vivant. On est né de ça. Donc c'est absolument bouleversant, moi je trouve, d'entendre et de voir se tenir leurs mains un peu fripées et âgées, comme ça, deux personnes qui se disent des choses qu'encore une fois on se dit à la sortie du lycée en cachette. Tout me manquait, quoi, bien sûr. Voilà. C'est presque à la limite de l'indiscrétion. On est une petite souris, et ça, je trouve que l'émotion, elle vient de là. J'avais envie que ces deux vieux adolescents se prennent par la main et se disent des choses comme ça sur ce banc, en plein milieu à ce carrefour justement de la vie, quoi. Alors que le couple de mariés qui se sépare, on a envie qu'ils se retrouvent, mais on n'a pas envie qu'ils se retrouvent pour rien. On a envie qu'ils se retrouvent, mais en ayant pris une claque dans la gueule tous les deux. On a envie un petit peu qu'ils arrêtent leur égoïsme et leur ego mal placé, leur susceptibilité mal placée. Et donc, je pense que l'émotion rejaillit sur eux parce qu'il y a eu les deux personnes âgées qui se sont retrouvées, qui se sont tout dit. Je pense qu'on a envie que les deux petits jeunes là, y arrivent, quoi. Arrêtent de déconner et qu'ils partent pour, on espère, au moins aussi longtemps que les autres. C'est très flou la frontière entre cinéma et télé. C'est pas tellement, c'est le temps et le nombre de jours de tournage qui fait que on a moins de possibilités de divaguer autour du sujet. C'est-à-dire qu'on a moins le temps de faire ce que j'appelle des plans inutiles, c'est-à-dire des plans d'atmosphère, c'est-à-dire des plans qui sont en périphérie de sujet, mais qui racontent plus en profondeur et plus subtilement un sujet. Il faut plus aller à l'essentiel et se tenir à ce qui est écrit et moins divaguer, voilà. Mais je ne dis pas que le long-métrage permet de divaguer, quoique si, c'est-à-dire que le long-métrage permet d'arriver un matin et de se dire est-ce qu'on a bien fait de penser à cette séquence dans ce sens-là et de la faire dans la mise en scène prévue, et si on essayait le contraire. Voilà. Ça, c'est un luxe que permet le cinéma parce qu'on a plus de temps. La différence, elle est là.
On va répéter comme ça toute cette scène une fois jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la défaillance de Madeleine et à ce que vous commenciez à l'emmener. Mais évidemment, je disposerai les figurants dans les creux. On peut envoyer la musique. Moi, j'aime bien au moment du tournage, et ça, c'est le cinéma qui le permet, c'est de laisser jouer les acteurs et de décider ensuite comment on met en scène. Ça, c'est ce qui me plaît. Ça respecte le travail qu'on fait avec des acteurs, une mise en place, et ensuite seulement, on sait où on met la caméra. Parce que ce sont les acteurs qui s'approprient l'espace, c'est la scène que se sont appropriés les acteurs, et leur corps fait que leurs envies d'aller à une fenêtre ou de venir se rasseoir induit un découpage. Donc le découpage, c'est l'écriture, les acteurs, puis ensuite le metteur en scène. Il y a Marie-Claire qui apostrophe le curé. Ah oui, et lui, la messe, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il nous pourrisse la structure. Mais lui, qu'est-ce qu'il a Voilà, il gueule, moi. Ah d'accord. Il gueule aussi, et le toi ta gueule aussi, je pense que... Je peux le sentir. Ah, mais il faut le sentir. Attention, parce que je dis, personne ne fera sortir du métro. Oui, mais peut-être juste Justement, Justement, je pense qu'elle est en train de sortir. À toi ta gueule, si quelqu'un doit se mettre en colère ce soir, c'est moi. Alors un peu de dignité. Personne ne me fera sortir de mes gonds le jour de ma mère, enfin de ma fille. D'accord. Sorte de ça. Elle dit personne ne me fera sortir de mes gonds alors qu'elle est en train de... Personne ne me fera sortir de mes gonds le jour du mariage de ma mère. Maman. De ma fille. Voilà. Et je pense qu'il parle. Et lui, la messe, ça lui a pas suffi. Il faut qu'il vienne aussi nous massacrer la soirée. Mais qu'est-ce qu'il nous veut à la fin? On lui a rien fait. Mais c'est une maladie de s'acharner comme ça sur une famille honnête et respectée. Toi ta gueule. Si quelqu'un doit se mettre en colère ce soir, c'est moi. Alors un peu de dignité. Personne ne me fera sortir de mes gonds le jour du mariage de ma mère. De ma fille. De ma mère, enfin de ma fille. Enfin de ma fille. C'est ça. J'ai dirigé tellement d'acteurs, j'en ai tellement regardé, je les ai tellement enviés, je les ai tellement observés, j'aurais tourné autour, je les ai tellement caressés que nécessairement il y a des choses que je sais faire, que je sais copier. Mais je ne suis pas acteur. Disperse pas, s'il vous plaît, allons-y. On arrête les travaux, on se remet à départ, si vous voulez sortir de la chambre. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Moteur. Ah non. 81 sur 3 premières. Tant de gens, ça fait d'autant de gens à ne pas décevoir. Quand on tourne avec un ou deux acteurs, quand on les met en scène, on se dit pourvu que je les déçoive pas. Plus il y en a, plus il y a de chances de trahir et de se planter. Mais la peur, elle dure 1 minute parce qu'on s'aperçoit qu'on redécouvre immédiatement sa propre fragilité et celle des acteurs. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'ils ont encore plus peur que vous de vous décevoir. Et donc, ça vous donne une confiance inouïe, bizarrement. Ça vous fout un coup de pied au cul, tous ces regards de gens, c'est comme une équipe. Vous avez 45 ou 50 personnes, quand il y a 25 acteurs plus 25 techniciens, qui tous les matins et tous les jours vont vous dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça vous fouette le sang. C'est que de l'amour, quoi. C'est que de l'amour à pas décevoir. Et donc, ça vous donne une énergie, et on se couperait en mille pour ces acteurs, pour son équipe. Coupe! Merci. C'est lui ou moi? Non, il va faire le con.
Ça marche super bien. J'ai compté jusqu'à 3. Allez! Thank you.